Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur les zones de plusieurs stations à travers le pays. Et également Profine TV, côté une possibilité pour nous prendre l'émission Lely Dendin. Son rendez-vous que nous mettons pour la population, pour le capable vraiment bien maîtriser une série de concepts qui peuvent permettre que le capable prendre les décisions plus faciles dans la vie, particulièrement sur le plan financier, sur le plan économique, pour nous garder ça qui passe dans la région. Pour regarder ce qui passe à travers le monde et à l'intérieur du pays d'Haïti. Mission sera le produit, comme nous connaissons, par Groupe Croissance et partenariat avec différentes stations radio et télévision Profine TV. Je dis à une émission, comme d'habitude, nous faisons un pile recherche pour nous fouiller un pile. Une actualité économique dominée semaine ça par des interventions majeures, très importantes lorsque l'autorité sur le plan économique monétaire et financier a parlé, ça bon pour nous connaître ce qui a passé la fin d'année. Le gouverneur Banque centrale avec le ministre des Finances a une conférence de presse qui pourra permettre que nous comment l'année a fini et perspective pour la prochaine année. Pas oublier que l'exercice fiscal dans le pays d'Haïti commence le 1er octobre, donc l'année économique là presque finie là. Nous avons été quelques 9 jours pour l'année à fermer. Donc 1er octobre, c'est pour une nouvelle année économique. Et nous toujours dit nous, quel que soit ce qu'on a géré, la caille nous, entreprise nous, petit business nous, c'est son ingénieur, mettez en ligne avec ça que le gouvernement a fait parce que la fermé le livre et il va commencer une nouvelle année. Mais année ça nous connaît tout que le groupe croissance qui en général fait activité le mois d'avril, mais le mois d'avril a été fermé dans la capitale haïtienne année ça. Donc 30e anniversaire du groupe croissance, nous pas de célébrer genre nous voulons faire à travers le sommet international de la finance là, et bien on a réalisé en octobre, c'est pour le 14, 15, 16 octobre dans l'hôtel Marriott côté que le groupe croissance a fait activité pour la 14e fois le grand sommet international de la finance. Depuis nous créé depuis 2014, nous avons toujours fait de grands événements que le technologique avec Infotel, après ça nous passé l'entrepreneuriat, nous passé qu'on y a la finance et nous comprenons que le financement sont qui fondamental dans quel que soit ça on va faire dans la vie. Donc c'est 3 jours d'activité côté que nous faisons pour nous regarder que le finance publique, que le finance au niveau corporatif, entreprise, que le gros finance, que le petit, parce que nous travaillons coopératif et tout, nous honorons l'activité ça pour nous capables réellement ouais comment année a évolué. Le timing n'est pas mauvais puisque le gouvernement va faire ce petit budget pour l'exercice fiscal qui va commencer 1er octobre 2024 qui va finir le 30 septembre 2025. Donc nous avons une possibilité pour nous réellement discuter avec l'autorité pour nous voir quelle évolution, quelle situation a gagné. On nous aller, comme nous te dit, dans chaque domaine actualité semaine ça, go interview, conférence de presse qui était faite en dans Banque centrale côté ministre économie et finance. Madame Kathleen Forestal a accompagné le gouverneur Banque centrale, M. Ronald Gabriel, pour te parler de situation économique et financière dans le pays. En général, nous disons que la politique fiscale vient d'abord, et bien, nous allons céder exactement à ministre finance d'abord, et ensuite, on finit avec politique monétaire là. Donc, il y a les politiques mixtes, à savoir connecter tous les deux, parce que fiscal là, si la marche mal, la pas agir sur monétaire là, et lorsque agit sur monétaire là, il peut avoir des conséquences directes sur nous, sur l'inflation, sur les taux de change là. Donc, nous allons aider à comprendre ça que l'autorité ça dit dans le langage parfois codé, très technique pour nous mettre à terre pour nous capable de bien comprendre et commencer l'exercice fiscal là dans de meilleures conditions. En tant que ministre de l'économie et des finances qui pourra prononcer la conférence de presse. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Et comme le gouverneur a dit, malheureusement, je comprendre que comme on a commencé à 10 h, je vais passer un bon petit temps avec. Je viens pour me déplacer pour aller dans le conseil des ministres qui est censé commencer à 11 h. Je vais me déplacer probablement à 11 h pile. Donc, le gouverneur a entendu avec que je me parler en premier. Et moi, je voulais compléter la présentation là pour nous appuyer, montrer comment l'important que une coordination entre politique fiscale avec politique monétaire là. Nous-mêmes et nous avons fait état de ça nous fait et depuis une ville dans poste là, ça veut dire depuis en juin, nous coordonner bien avec Banque centrale pour nous assurer que décision et l'État, décision ministère de l'économie et des finances, pas contrarier aboutissement politique monétaire là. Particulièrement, nous faisons tout ça pour nous dépenser seulement ça nous gagne. Et nous dépouiller dépenses que nous avons considérées pas indispensables si nous pas de gain de pour yo. Et pour année ça,
comme tout le monde connaît, nous déjà commencé l'exercice pour faire notre budget. Et avec même esprit, seul bagay, et malgré que nous avons tendance à la baisse dans recette fiscale, en partie dû parce que au niveau des importations, il y a un ralentissement, mais nous optimistes parce que nous mettons en pile bagay en œuvre que nous allons commencer, nous commençons à concevoir en pile bagay pour nous mettre l'institution fiscale là mieux, plus en mesure pour percevoir plus et plus ressources. À part institution fiscale, il y a un appui externe. Nous devons ça que tu as un appui que tu promet pour l'année dernière. L'année rien pas de décaissé. Donc, nous travaillons et nous-mêmes avons un décaissement peut-être qu'a fait en fin d'année ou bien début octobre et de une organisation internationale là, comme appui budgétaire. Il y a une organisation internationale qui va nous appuyer, mais à travers projet. Et appui budgétaire là, puis important sont certains et pour budget parce que ils permettent nous faire face, pas lié à un bail particulier et son appui budgétaire général, li aident faire face à obligation nous et l'aller non mascob pour nous faire face à obligation. C'est pas que budget investissement pas important non, les internationales la aident à faire on partie dans budget investissement nous ou bien tout simplement financer de secteur. Et tout profiter dit parce que m'étais entendu des commentaires les budgets rectificatifs là, c'est pour nous garder budget en l'autre genre. C'est pas parce que nous que dans budget un secteur gagne moins espace en l'autre que c'est pas priorité nous accorder. Il y a deux secteurs qui très important mais que international là met en pile cob sous lui. Donc c'est pour nous garder tout combien cob secteur a gagné et c'est nous qui discutons avec international là pour nous dire mais qui ça nous t'a remis. Nous faisons de plus en plus et le Premier ministre l'a dit plusieurs fois. Nous t'a remis que les APAJ peuvent agir en ligne avec politique gouvernement, en ligne avec feuille de route là et Kounia avec orientation budgétaire et chantier qui publié avec l'aide cadrage budget, ils sont internet tout. Donc, les n'a gardé un budget, pas garder juste combien cob investissement qui a par exemple santé. Je fais exprès de santé parce que c'est un secteur que international a couvert en pile. Pas seulement garder combien qu'il y a dans éducation, c'est un secteur tout que nous à bataille pour mettre en pile cob pour entrer des classes. Donc c'est pas seulement budget investissement qui est financé par Trésor là qui est important, c'est le tout. Donc ça nous a essayé de faire et nous pouvons fin travail sur lui. Nous demandons d'ailleurs aider nous faire un mapping de dépenses que yo même yo fait pour nous faire utiliser comme par avec plus efficience. Ça pas servi en pile que nous-mêmes nous octroyer un paquet de cob sous Trésor là à un secteur parce que nous pensons l'important. Et puis, c'est même secteur international là, à octroyer un paquet de cob, alors que il y a l'autre que nous connaissons qui est important, que nous pouvons joindre cob pour eux. Que nous pas un budget l'État, comme nous connaissons, limité par ressources que nous avons encaissées, et puis appui international là. Gouvernement Savini nous dit nous pas compter dès le départ que financement monétaire là sont ressources que nous avons commencé à dire nous pas l'utiliser la planche à billets. Non. Nous arrivons dans une situation de crise que nous pas prévoir on bagage. Nous cap une urgence qui pas prévoir. Mais nous-mêmes n'a goumé pour nous faire plus ressources fiscales. Dans le ministère des Finances, grand pile fa nous pas parler parce que ça n'a fait c'est vraiment de bail qui aide tout secteur, travail nous récipiendaires besoin tout secteur. Nous goumé pour nous gain cob, nous goumé pour nous gain cob au niveau institution fiscale, nous goumé pour nous faire international là, institution et internationales multilatérales, bilatérales, nous dialoguer avec eux, nous demander qui ça est à faire pour yo ka décaisser comme yo, qui grand pile souci de gouvernance et ça mène son l'autre sujet m'ta aimer aborder sous lui. Grand pile baraille nous obligé faire lentement l'en te fin vini parce que nous te grand pile souci de Jean Bayo t'a fait. Et sous ordre premier ministre dans pile baraille nous juste dit et pour faire exercice ça n'a fait mes yeux parce que nous pas qu'à bloquer tout l'état mais entre-temps nous travaillons sur yo m'ka ba nous un pile exemple et de bail que n'a essayé redresser
parce que le pas bon pour l'État pour continuer comme ça. Gon exemple que m'kabay c'est Jean moun contracté loyer dans l'État. Gon paquet d'institutions qui a loué kay à des prix différents, grand pile dette. Et là nous n'a fait pas en recherche nous de tout secteur gain que budget dans le ministère des Finances l'on connaît parce que on demande payer, il y a des gens qui écrit qui demandent payer. Mais là, regarde des dettes de 2, 3 ans, parfois 6 ans. Et ce secteur à Koutadine, si ce sont des dettes légales, il y a des fois c'est gens qui louent caillou qui écrit. Nous pas qu'à payer on monde qui te paye en caille si c'est pas nous qui te loué. Ce secteur pour voyer qui pour reconnaître que tu utilisé caille là et puis pour nous ouais si tout papier est légaux, si son contrat est passé que tu reconnaître par coup des comptes, etc. Pour nous payer. Problème là, c'est que et normalement, c'est pour taper dans le budget secteur, mais l'aile était comme ça dormi, c'est à la dernière minute pour le ministère des Finances à chercher cop, gratter dans tout tiwa pour comment il payer loyer ça. Mais bon dossier ça tellement lourd que nous pas cap juste payer, nous gagnons de recherche pour nous faire. Et on connaît que nous discuter avec le Premier ministre, nous parlons qui disposition qui pral prendre pour nouvelle aléa pour ça pas continuer comme ça et que moun ka juste contracter à n'importe quel prix et caille et pour l'état. Après ça gain de arrière salaire, gain de arrière et service l'état contracté différents ministères contractés. Arrière salaire là gain de partie qui devrait arrière salaire dans le sens que et les nous des budgets à trésor oui nous connaissons que c'est employé qui est mangé qui peut te toucher. Mais gain de arrière salaire nous pas aucune preuve que c'est employé l'État moun yo. Gain des organisations qui pas passé à travers circuit normal là pour yo nommer moun. Yo pas manger dans feuille trésor là pour nous connaître employé l'État ni que yo contractuel l'État. Mais il a travaillé depuis gain deux fois depuis 2 ans. Et puis son seul lettre que gain dans main yo. Et ministère des Finances pas qu'à payer pour ça. Une décision qu'a prend au niveau politique pour qui j'en paye. Mais le ministère des Finances pas qu'à juste payer parce que yo dit mon vous moun voyez comme transférer pour yo payer aussi nous pas qu'on existence employé ça. Ça c'est des exemples m'a nous. Ensuite m'pitoile sous bail puis positif qui effort que le gouvernement a fait pour bail dans budget ça et en ligne qui puisse correspondre avec objectif li mandat le coûte mais et quand le Premier ministre là insistant plusieurs fois, nous voulons nous-mêmes, dans cette période nous y là, faire un pile ou redressement pour l'État, au moins n'a quitté un héritage pour l'État, non petit gens pi bon l'autre. Donc, c'est pour ça l'insistant pile dans la gouvernance, dans la lutte contre la corruption, nous pas qu'à permettre nous à quitter l'argent de l'État dépenser mal, ni passer à côté. Ça, c'est une. Deuxièmement, nous t'avons mettre l'État en position pour le cas plus, et ça rentre dans pas dépenser mal là tout, répondre mieux à besoins citoyens. C'est pour ça dans le budget rectificatif là, tu as un paquet de cob que nous t'es alloué dans le secteur social. Parce que grand pile besoin. Mais le secteur social là, c'est transférer cob. Mais quand nous voulons son dynamique tout, créer job. Créer job là, veut dire prendre bonne mesure pour l'économie à croître, prendre bonne mesure pour et entreprise qui décapitalisé micro entreprise qui fait faillite que nous mettons de programmes sous pied avec aide banque centrale, secteur financier, avec institution internationale là pour yo ka jouer nos moyens pour yo reprendre l'activité parce que c'est un bagay bay citoyen moyen pour le court terme pour yo ka survivre par exemple déplacer yo bay yo des transferts de monde qui dans situation vulnérable bay yo des transferts pour la rentrée des classes et des parents mais son autre bay pour aider monde qui fait face à obligation yo à long terme à moyen et long terme et seul gens monde qui fait obligation qui fait face à obligation li c'est s'il gon ou bien gon business income qui a rentré ou bien la travail donc c'est dans ce sens ça et m'a penché pour me dire que le gouvernement a fait avec collaboration parti secteur privé
un pile forcing pour nous avoir si loi au plat et renouveler parce que et secteur textile là t'es qu'on employé 60 000 personnes pour y c'est seulement à peine moitié à l'employé et grand pile entreprise si on pas joindre loi au plat ou renouveler avec que le gouvernement américain renouveler l'attend et même dit attend parce que le pral expire en 2025 mais l'entreprise pas le temps en 2025 pour connaître si la continuer bouler en Haïti s'il ouais que le pape cap continuer parce que loi au plat aider en pile dans rendre compétitif yo pas laisser installer en l'autre côté donc nous font forcing pour nous si yo ka renouveler pour ça caler ka tourner de nouveau venir et ça là toujours rester avec nous pour yo ka continuer créer et gain job pour yo bailler population au-delà de ça comme le premier ministre là et insistant plusieurs fois il parlait de job créé pour jeunes et puis surtout et c'est pas parce que nous pas faire pour jeunes garçons mais insister sur jeunes femmes parce que yo défavorisé en plusieurs fois ça y a fait et a pas créé job là faut outiller jeunesse là pour le cas gain qualification que marché a demandé gain pris le programme comme ça n'a fait me connaît banque centrale gain tout et programme formation et nous discuter avec Bayon n'a mettre sous pied pour que nous appuyer des formations ou bien mais de manière objective nous pas prendre monde comme ça nous t'a aider tout jeunes yo vle aider yo gain un outil pour yo cal sur marché du travail là aider yo faire stage mais dans un cadre bien et approprié ça veut dire qui ça que nous mettons en place et nous bien aimer exemple Banque centrale là un comité et qui décide en pile bagaille donc n'a regardé tout ça pour nouvelle année tout ça pour on pas vle kembe mi quoi longtemps même si m'gè pour m'aller à 11h et pour année qui venir et n'a travaillé depuis quelques semaines sans arrêter c'est pour nous assurer que année qui venir budget a vraiment un outil pour ça gouvernement te vle accompli nous ka faire avec budget et si gagne nous patrouille et l'aide de cadrage a publié et en français et en créole sur page ministère des Finances et sur page web et Direction générale du budget. L'aide de cadrage année ça a un annexe codium qui assez important et qui parlait de chantier, grand chantier l'État, c'est à part feuille de route pour un ministre te bail et toutes les munitions, chantier défini avec plus précision comment ministre fait pour faire budget yo, bail priorité à certains secteurs pour le cas tout rentrer dans la politique gouvernement. Donc, à part ça, et nous bien contents que nous avons collaboré avec Banque centrale et dans la conférence de presse, mais l'important pour nous continuer à collaborer chaque jour parce que politique monétaire et politique fiscale, là, si on pas chita ensemble, nous pas avancer. Donc, c'est pour bien chita ensemble. Et politique fiscale, là, a influence. Politique monétaire, là, a influence sur nous. Politique de change, a influence sur nous tout. Donc, c'est pour nous qu'à coordonner chaque monde dans le mandat pour nous qu'à ouais, ça nous qu'à faire plus bien dans le cadre mandat nous. C'est ça que je m'ai dit, je souhaité que je continue à me répondre aux questions. Et puis, merci. Merci beaucoup pour question. Et la douane, t'es dans le début exercice et puis année avant, fait un gros bon et que nous apprécions en pile effort pour percevoir et recettes. Malheureusement, et avec problème qui te gagné pendant 2 mois, et tendance à pas continuer et les antigènes stabilisés au niveau, mais nous attendons à ce que l'année prochaine, la douane remonte tout parce que ça m'était mentionné. Nous aussi avons fait un pile, nous prenons un pile décision pour combattre. Nous déjà sur la voie d'un programme sur plusieurs fronts pour nous combattre contrebande. C'est un sujet très important, pas seulement pour fiscalité, mais aussi pour trafic d'armes, entre autres. Donc, il faut nous contrôler les frontières nous mieux
Et en ce qui concerne le ministère des Finances, et contrebande là, non seulement déranger fiscalité, il déranger entreprises locales yo, parce que il y a deux groupes, un groupe qui passait par circuit formel yo paye taxes, et un groupe qui a passé sans yo pas payer taxes. Yon pas qu'à faire compétition à l'autre. Donc ça qui répond à toute obligation yo, li pratiquement pas qu'à faire compétition avec ça qui passe illégalement, faire toute marchandise li passer, il pas payer aucune taxe. Et puis là, ça le dangereux pour consommateur à tout. Parce que il y a des bails qui ka entrer pas bon pour consommation monde. Donc, n'a fait un pile forcing, ça c'est volet douane. Pour volet DGIA, Jean nous connaît et DGI pas monter recette tellement et semaine nous très préoccupés par volet DGIA malgré que l'en vini yo expliquent que grand pile contrôle yo pas de cap fait parce que pas de cap business mais nous convaincus que gain plus effort qu'a fait. Donc pour DGIA tout nous discuter en pile avec PM là, qui ça ka mettre sous pied, réforme. Nous discuter tout avec Fonds monétaire spécialisé dans fiscalité et pour yo ban quelques idées qui gens nous ka attaquer certains problèmes pour nous ka gain plus recettes dans niveau d'institution. Quand on parle de entreprises qui t'es perdu etc. Gen un pile entreprise qui mande pour pas payer taxe. Gen m'joine qui te recevoir en dégrèvement temporaire qui mande pour me renouveler. Nous pas prendre décision ça comme ça. Si nous dit toute entreprise va payer taxe, nous mettre fermer l'état. Parce que c'est de ça que nous financer budget l'état. Nous que j'aime dire l'aime commencer par là, nous conscient que grand pile entreprise qui prend coup. Yo prend coup, gain yo détruit, gain yo volé et puis gain tout simplement demande diminuer puisque nous dans 5e année contraction économique. 6e merci, 6e année contraction économique. Donc yo pas fait yo pas fait l'argent, j'en yo voulait faire là, les gens yo attendu à faire là. Donc yo a un problème. Donc nous-mêmes au niveau du ministère de l'économie et des finances, puis gros responsabilité c'est assurer que nous pas prendre aucune mesure qui a empêcher entreprise fonctionner, que nous prenons des mesures qui a encourager activité économique et dans mesure ça yo, c'est aussi chercher qui gens entreprise qui en difficulté yo ka mettre programme sous pied pour aider yo. Et particulièrement micro-entreprises qui emploient en pile monde et qui servent en pile dans la population. Donc, il y a une situation ça, et monsieur gouverneur a parlé de impact ça sur le secteur financier parce que yo prêté cob tout, gain qui prêté cob qui en difficulté, yo pas capable payer parce que yo en difficulté. Donc ça c'était un volet question là. Et quoi et deuxième volet question qu'on y a oublié. Pardon? Élection. Et si me rappelle, il y a 700 millions gouttes qui te metté dans le budget ça et qui étaient que nous te quitté, nous te mettre plus. Là, nous fait budget rectificatif là, nous, comme nous rien pas pour rien là-dedans, nous te diminué à 700 millions. Et pour début travail qu'a fait avant fin septembre et qui concernait conseil électoral et l'autre bagaille. Donc, il y a allocation sur ça. L'autre bagaille, disons, bon, ça y aurait un basket fund qui était créé et que l'État vide l'argent progressivement là-dedans pour le cap faire un gros montant à la fin qui fait pour financer l'élection. Donc, ça te prépare. Et premièrement, politique de changement et mandat surtout dans le BRH, mais ça ministère des Finances fait qu'a influencé les résultats. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que taux de changement varie par rapport à un paquet de facteurs. Et il y a un facteur qui directement concerne le ministère des Finances, c'est le financement monétaire. Là. Et ça, c'est une. Que le stabiliser pour plusieurs, et bah, m'a quitté le gouverneur à répondre, même si que le stabiliser, y compris parce que nous pas fait financement monétaire, mais le stabiliser pour l'autre question, parce que nous connaissons grand pile de spéculation, tout gain gens moun nan ouais futur. Donc, m'a quitté Banque centrale répondre sur taux de changement, mais ça m'a dit, ça, pour entreprise, ça pas bon, les taux de changement variés, il n'y a pas qu'à faire projection. Il n'y a pas qu'à faire projection
si monnaie nationale a continuellement baissé, ça veut dire qui ça? Si je dis à un importer un bagage, li pour yo ka vendre, li coûte encore et yo presque sûr que pour acheter même produit ça pour vendre population dans 3 mois, il y a besoin plus good pour yo ka importer même produit. Donc depuis jeudi yo va augmenter prix pour yo ka couvrir ça yo va l'importer après. Donc inflation pas bon dans ce sens parce que secteur privé après l'obligé continuer à augmenter prix. Kounye ou madame qui ça et pour job là qui ça fait etc. Je me dis pardon secteur porteur et gain de job et comme on m'a dit de court terme qui a fait parce que n'a pas construit et dans toute zone que l'état a récupéré yo nous bail comment on dit ça nous bail priorité à ce que immédiatement gain investissement qui fait là-dedans yo. Ensuite déjà ça a commencé nous do garder dans la rue partout que curage, drainage, gon pile activité que fait avec moyen qu'on gagne kounyan. Mais gon pile bâtiment détruit, gon pile commissariat détruit, gon pile l'école qui endommagé, gon pile bâtiment public qui gagne pour fait. Donc ça c'est un secteur. L'autre secteur, c'est comment nous pour aider et secteur économique yo, agriculture et industrie yo, comment nous parler de surtout agriculture pour le cas remonter gain d'investissement pour fait dans l'agriculture que nous commencer par exemple dans le budget rectificatif là et ministère de l'agriculture te gon pour te ka ensemencer poisson lié en terme technique là parce que ça me comprendre c'est que si nous pas de faire là dans début année nous pas taper poisson yo grand pile ti bagay qui fait mais n'a essayé faire à grande échelle et à grande échelle là pas cap seulement dans budget l'état nous demander international là et fait un pile effort avec pour pouvoir aider secteur porteur yo gain plusieurs m'pa vle nous fait de efforts à voler m'pa vle préempter ça premier ministre pral annoncer bien dit parce que nous avons conférence 100 jours pour le faire dans fin de semaine là et mais message là c'est que il y a plusieurs secteurs porteurs dans différents côtés dans le pays. Il y a deux secteurs, c'est agriculture. Il y a deux côtés, c'est agriculture. Qui partit dans l'agriculture? Il y a deux côtés, c'est industrie. Kounya, ça me su, avec toute reconstruction qu'a fait là, pour aller un job pour mon travail. Il y a une partie de reconstruction qu'a fait sous fond l'État. Il y a de l'autre, n'a besoin d'aide pour nous faire. Et l'autre bail qui nuit en pile gouvernement et particulièrement premier ministre, c'est que à part l'école qui est endommagée, qui crasée, qui est occupée par des déplacés pour nous obliger à reloger, gain l'hôpital, par exemple dans une zone métropolitaine là, puis fort l'hôpital yo fermé, soit yo détruit, soit yo fermé. Donc gain de effort l'hôpital général là, hier ou avant hier, m'était une réunion, il t'a monté une photo. Ça fait mal en pile. C'était un gros investissement. Nous avons l'hôpital moderne. Il était fini construction. Grand pile et équipement qui était dans la cour. Même groupe électrogène. Yo crasé. Yo détruit combien millions, dizaines de millions de dollars de travail qui fait pendant des années. Qui fait avec contribution de l'État haïtien, avec contribution étrangère. Donc, il y a son réestimation qui peut le faire. Pour nous remettre l'hôpital là au moins d'un janvier avant de détruire toute bagaille. Ensuite, pour l'autre investissement fait pour équiper l'hôpital là. Entre la population pas bien service que te ka gagner année ça. Et ça c'est un exemple, nous te ka répéter plusieurs exemples. Donc toute case brisé ça, n'a payé pour lui. N'a essayé joindre cob pour nous faire, mais nous obligé et bail priorité à sa priorité. Grand pile ba nous ta aimé faire, nous cap pas ka faire yo à côté parce que mandat nous limité. Grand pile ba nous ta aimé faire, n'a chercher comme toujours pour yo. Parce que nous connaissons même si l'économie reprend année ça, si nous percevons toute recette fiscale que nous sommes censés percevoir, nous pas bien assez quoi pour nous construire. Donc gain chiffre qui estimé dans exercice et impact là avec évaluation de besoin que nous demandé et PTF yo Corinne fait et nous fait et très content d'ili. C'est l'État haïtien qui prend leadership dans l'exercice ça. Et Premier ministre a demandé ministère des Finances prend lead là
tout secteur l'État participe là-dedans pour déterminer impact crise là dans tout petit secteur, tout bagay. Gon document, on brouillon qui sorti, mais gon brouillon qui sorti avec des tableaux préliminaires de montant. Mais bailleurs de fonds, vous voulez garder yo, pour eux même parce que yo connaissent que si approuvé montant ça yo. C'est eux même nous pas le baser pour demander pour nous construire. Donc, yo mande nous et tant jusque fin octobre. Si me trompe, excusez-moi, c'est fin octobre ou mi-octobre. Nous te vle gagner en septembre, il dit pas possible. Donc, un premier bouillon vini qui réunit toute étude d'impact, tout secteur nous répertorié. Ça qui écrasé, moun, en gros, pas pas de parler, c'est drainage de cerveau, moun qui parti. Secteur privé a souffert de ça, secteur public là, c'est souffert de ça. On paquet moun parti, ça veut dire qui ça? Gain de moun peut-être que nous avons remplacé si nous fait des embauches, ce que le Premier ministre l'a annoncé, nous pas laisser ouais si nous prendre de jeunes, gain nous pas l'obliger par tout. École formation pour secteur moi-même moi diriger c'est ministère du plan, ministère des finances, secteur économique là, nous souvent appuyons sur ENAF, CTPEA, ENA. Donc ENAF presque pas fonctionner qu'on a. CTPA a un problème. Donc, nous demandons aide tout pour nous aider mettre l'institution sous pied, mais nous pas l'obliger prendre de jeunes qui peuvent gagner tout ça dans mais yo, gain de stagiaires qui dans le ministère et depuis avant que tu quitté en situation stagiaire et nous ba yo un statut plus permanent parce que sans yo ministère a grand pile service ministère pas fonctionner et particulièrement dans le budget et dans le trésor là qui est indispensable pour même payer fonctionnaire l'État ou payer n'importe qui bagaille. Mais ça me t'a dit c'est que pas tellement parler de RCAR, nous faisons un exercice pour non seulement évaluer l'impact Port-au-Prince avec l'Antibonite qui est impacté par l'insécurité, on a commencé à faire jusqu'à présent. Et puis, nous faisons pour période 21, nous tenions en compte tout ça qui est fait entre 21 et 24. Et nous couvrons l'autre partie territoire, nous garder avec peut-être moins de temps, mais son bail qui positif qui passe. Il y a d'autres régions qui commencent à fleurir parce que bah yo pas de café Port-au-Prince. Il y a des gens qui le fait en province. Donc son bail n'a pas essayé garder sous lui pour nous encourager pour qu'il y ait l'autre pôle régional pour croissance là. Merci. Voilà, nous entendons ministre Finance là, Madame Kathleen Forestal, qui t'a expliqué nous qui ça le gain là, c'est pour pas qui facile du tout. C'est tout simplement un monde qui l'ont caille, qui l'ont situation côté l'argent pas rentrer en pile, et il y a gros dépenses pour le faire. Donc c'est lien qui gagne entre ça les besoins et ressources qui nécessaires. D'ailleurs, même parler d'un document qui a été en place qui s'appelle Rapide impact de la crise en Haïti, à savoir qui impact que crise là t'est gagné sous l'économie haïtienne. Nous connaissons un impact très très lourd. Nous faisons plusieurs comparaisons déjà. Nous connaissons rappelé, nous connaissons tremblement de terre, nous connaissons cyclone, mais ça vraiment sont répétitions qui quittent des besoins énormes. C'est l'embouche qui n'a répété. La parlé de l'hôpital, la parlé de pénitencier national qui écrasé, la parlé de commissariat écrasé, l'école écrasée, université écrasée. Donc c'est pas petit besoin qui est là. Donc c'est quantité de ressources que nous n'avons pas capable de répondre à gros défis ça. Et c'est raison ça, il dit que faut regarder comment rentrer plus comme comment pour mettre bonne gouvernance parce que comme rentrer à tout, faut bien gérer. Nous rappelons ces dernières semaines nous avons analysé le budget rectificatif là pour nous. Chiffre tu as supposé dans tête nous sommes sorti à plus que 300 milliards de gouttes de budget, nous passons à moins que 200 milliards de gouttes de budget. Si même on va faire me défausser à peu près 258,4 milliards de 320 que nous descend à 258. Et entre l'État, tu projeté, parce que comme là, son projection est faite. Je t'ai parlé avant de plus que 190 milliards de gouttes, il a baissé à 172 milliards de gouttes. Donc, pour capable de faire face à gros défis. Et ça fait le ministre expliquer que les dépenses courantes, que nous parlons pile de licite, là, à savoir masse salariale de l'État, que le Premier ministre et que le ministre des Finances a attiré l'attention sur ça. Il y a des gens qui sont dans l'État, mais il va connaître les conditions que là. Masse salariale de l'État, c'est 80 milliards de gouttes liées dans le budget rectificatif là.
Et si nous rappelons combien de n'a fait investissement, nous avons que masse salariale est extrêmement élevée. Le ministre parle également d'un problème dans la location espace pour mettre bureau l'État. Donc, ça a un problème, mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Je vais répéter dans ce sens. Et nous connaissons bien les services à peu près plus que 40 milliards de gouttes. Donc, si je prends 72 milliards de gouttes que l'État a entré, et je prends 80 plus 43, donc nous avons plus que 70% de l'argent que l'État a entré, était dans deux postes qui pas vraiment pour le bon un gros résultat dans le service public et le ministère parler de ça là. Donc c'est un gros défi que le amène. Il a parlé de DGI la douane qui suppose entrer COB, DGI a pile problème dans une série d'espace dans le pays pour collecter COB. L'on ville tant qu'au DGI a presque pas fonctionnel. Et ça que le ministre a parlé de administration, de gouvernance pour capable entrer plus COB. Il parlait de contrebande également. Donc il parle de plus COB, mais ne connaissait pas meilleure conditions pour entrer plus comme dans un pays avec tout choc que le prend, à savoir l'économie haïtienne, avec que ce soit secteur public, que ce soit secteur privé, et les 10 mon secteur privé, pour me répéter, le ministre là, a fait de réduire, éliminer taxes là, parce que si pas de l'argent qui va entrer, donc il n'est pas capable de faire service là. Donc c'est une situation assez difficile que le gouvernement retrouve là, et l'impact sur l'entreprise est extrêmement élevé. Il parlait de financement monétaire là, nous rappelons fait analyse sur le budget rectificatif là, nous rappelons que le gouvernement a 24 milliards de gouttes qui étaient disponibles pour lui, la banque centrale là, il dit il pas prendre, il y a 12 milliards de gouttes qui étaient pour gagner également au niveau de bon du trésor que il pas fin prendre toute là dedans, donc c'est pour capable faire stabilité au niveau de change là parce que nous connaissons trop de gouttes qui sortent à la circulation et si pas assez de dollars à entrer, nous connaissons comment ça can arriver avec dépréciation monnaie locale là et les gouttes là a perdu escampli par rapport à dollar américain et importation très fort en dans pays c'est près de 4 milliards de dollars américains. Donc lorsqu'on parle de pile de dollars comme ça, on a besoin de plus de gouttes parce que par grand pile de dollars sont moins chers, c'est loi de l'offre et de la demande et ça montre encore dans la présentation ministre l'importance des finances publiques de mettre l'ordre équilibre budgétaire, mais également qui impacte les capables de gagner sur l'emploi. D'ailleurs, un journaliste qui dépose une question sur l'affaire emploi, le ministre a parlé de quelques secteurs que ABC favorisé, il parlait de travaux haute intensité de main-d'œuvre, nettoyer la rue, et parce que la rue, pour de pression, qu'on est son gros marché qu'on y a qui ouvert, chargé fatra là-dedans, son côté extrêmement dangereux même pour la santé de l'être humain, c'est comme ça, zone métropolitaine a fonctionné qu'on y a, mais choc là, il peut avoir un impact indirect sur la santé, nous tout, nous sommes capables de dire. Donc voilà comment que l'expliquer. Les ressources sont insuffisantes pendant que le besoin est presque illimité. Et c'est ça la définition de l'économie. C'est comment arriver à satisfaire les besoins illimités avec des ressources qui sont rares et limitées en quelque sorte. C'est ça l'économie et ça toute difficulté qui est capable de gagner. Elle parlait finalement de l'activité dans les régions. Nous avons montré dans un budget à côté que la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour du département de l'Ouest, c'est lui qui a absorbé plus fort partie dans un budget. Nous avons fait l'exercice là pour nous. Si je prends un budget, les 320 milliards là, je diviser par population, et même le 258 là, je diviser par population, eh bien, nous à peine si nous sommes capables de gagner près de 40 000 gouttes per capita. Si nous avons chaque même quantité comme là, mais attention, c'est pour 12 mois de comme là. Mais injustice territoriale qui gagne, et le ministre a adressé l'affaire de région, qui yo même qui a une activité économique à fait mais malheureusement pas investi assez particulièrement dans l'infrastructure la caille pas que ce soit dans le grand nord ou bien dans le grand sud avec des ports des aéroports parce que en pile bagaille concentré dans la zone métropolitaine non et c'est le son pour nous tirer là tout c'est pour nous suspendre pour toute bagaille mettre un seul côté tout dans un seul panier et ça qui passe là son leçon de supposé nous pas perdu opportunité de sa crise à nous donc il faut investir beaucoup plus dans les régions donc nous parlons plus fort comme la dépense de fonctionnement, c'est parce que c'est la forte concentration de monde qui travaille dans l'État. La dépense de fonctionnement, c'est dans la zone métropolitaine qui est liée. Et même les investissements, ils vont prendre plus fort partie encore là-dedans tout. Donc, les Port-au-Prince a subi ça et tout. Les gens qui sont dans la région, ils sont supposés garder, ils disent, ah bon, ok, je ne vais pas comprendre ça, bon, non. Donc, ce n'est pas comme ça que, ouais, insécurité, c'est là que le concentrer. Comme on dit dans la parole là, nous connaissons qui côté chien aller, chien pas le cataille, chien c'est qu'à boucher lié. Eh bien, si nous prenons toute bouche, nous mettons dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, mes chiens débarquent sur nous, qui sont dévorés dans quelque sorte. Donc, il faut prendre le son pour qu'on y a là, pour qu'il y ait une certaine justice territoriale,
pour faire que les gens qui sont dans la région soient capables de bénéficier du budget. Pour que les gens soient capables de joindre une partie qui est beaucoup plus importante. Parce que pendant que nous disons ça, que le montant, si nous font per capita au niveau national, la 29 000 gouttes par habitant, l'ouest là, pour qu'on parle, la zone métropolitaine lui-même, est supérieur à per capita national là, il est près de 39 000 gouttes. Après, on parle d'une série de zones, c'est 5 000 gouttes, c'est 2 000 gouttes. Donc, il faut entrer dans un problème. Le problème pays d'Haïti, je dis à mes amis, il faut comprendre très bien. Ce n'est pas juste une affaire de gang, d'insécurité. Il y a pour être nous pour nous capable de nettoyer la rue, pour nous capable de tuer les bandits. Ce n'est pas ça lié simplement. Si nous répétons même bagaille à travers le budget, nous continuons à concentrer la richesse pays, non seulement au niveau de la zone métropolitaine, et ensuite dans les chefs-lieux, dans les régions telles que Cap-Haïtien, Gonaïves, Caille, après nous quitter le reste pays comme ça, eh bien, nous allons jouer un paquet de jeunes garçons qui ne pas regarder. Eh bien, qu'on y a là, ils passent d'abord dans la zone métropolitaine régionale, après ils viennent gonfler, que ce soit à côté Matissan, les beaux villages que nous connaissons, à côté Canaran, et là, ça nous relève mon cabrit là, donc mais comment ils ferment Port-au-Prince. Donc il faut qu'il y ait, à travers le budget, vision qui parle désigner pour nous capables de moins d'injustice territoriale à travers le budget de la République. Et ça fait que nous sommes contents pour nous entendre dans bouche responsable ça là, et moun qui pral vraiment intéressé à tout ça qui a passé là, c'est moun manque dit qui a folie diriger pays après ça nous t'a capable brûler le gouvernement de transition. Nous aimons exagérer les dit folie parce que c'est pas un gros défi pour nous sortir pays à côté lié là, pour nous capable entrer plus comme et pour nous réellement faire bonne allocation. C'est pas seulement rentrer l'argent non, mais il faut l'argent bien sorti pour aller vers l'éducation, vers la santé, vers la jeunesse, vers les femmes, pour nous diminuer la tension sociale que nous créons dans le pays avec cette mauvaise gestion financière, particulièrement au plus haut niveau finances publiques. Nous avons fait mes chapitres ministre là, qu'on a traversé beaucoup de banques centrales là, c'est pas que les banques centrales là moins important non, et si ça les politiques mixtes là, politique mixte, à savoir connecter fiscal là avec monétaire là pour être capable de sortir le problème que là je dis. Donc on passe à gouverneur banque centrale là, M. Ronald Gabriel qui était parlé également dans la conférence là. Comme tu as annoncé, nous avons pour nous parler de politique monétaire, de résultats, et de ça nous comptons faire par rapport aux résultats au secteur financier, ainsi que les chantiers sur lesquels nous travaillons et que nous travaillons à la Banque centrale. Alors, ministre de l'économie et des finances, on parler de rapport qui gagne entre politique monétaire et politique fiscale. Et coordination qui suppose être faite pour nous capables de joindre des résultats avec la plus grande efficacité possible. Alors, pour ce qui concerne la politique monétaire, nous avons publié récemment le rapport sur la politique monétaire pour le 3e trimestre. Et qui ça que nous sommes capables de retenir dans le dernier développement? C'est d'abord que nous sommes tous capables de constater qu'il y a une reprise des activités commerciales. Et reprise, ça qui explique, c'est une espèce de desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs. Le monde est capable de déplacer plus ou moins d'un point à l'autre dans l'ouest. Nous ne pouvons pas dire que c'est la même chose, soit sortir dans l'ouest, soit aller dans l'autre département. Mais quand même, il y a un relatif desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs et des personnes. Nous constatons tout qu'il y a une reprise des activités au niveau des ports et des aéroports. Et surtout, ça a été fait pendant un certain temps, février, mars, etc. Et ça a eu des impacts sur l'offre de biens disponibles dans l'économie. On constate qu'il y a des sorties nocturnes et en même temps, il y a un meilleur approvisionnement des marchés au niveau des pharmacies, au niveau des supermarchés, au niveau des stations d'essence, nous avons un meilleur approvisionnement. Donc, c'est tout ça que nous qualifions comme étant une reprise des activités commerciales. Par contre, reprise d'activités commerciales, ça n'a pas accompagné d'une reprise des activités de production qui est même extrêmement important pour nous capables de sortir dans ça que nous capables de on trappe, on piège à la croissance négative. Et le ministère de parler de l'Italien là, nous entrons dans la 6e année
consécutive de contraction du PIB. Projection que nous fait montrer que nous avons fini l'année avec un taux de croissance négative qui est situé entre 3% et 4%. L'autre constat que nous faisons, c'est que il y a une longue période de stabilité du taux de change. Je crois que le journaliste Magic Neplan souligné ça. Et qui ça qui explique une longue période de stabilité du taux de change ça? Il y a un ensemble de facteurs. D'abord, BRH continue à stériliser de manière systématique les liquidités excédentaires dans l'économie à travers le principal instrument que le gain en matière de reprise de la liquidité, c'est les bons BRH. Et l'encours des bons BRH actuellement tourne autour de 19 milliards de gourdes. L'autre facteur que nous sommes capables de citer, c'est que nous avons une baisse de la demande globale. Et un indicateur capable d'illustrer la baisse de demande, c'est la baisse des importations qui est autour de 10%. Donc, moins 10% des importations et par rapport à la dernière information que nous avons qui est disponible. Et en même temps, il y a un meilleur approvisionnement du marché d'échange. Il y a plus de dollars disponibles et c'est une offre qui est alimentée par les transferts sans contrepartie. Comme d'habitude, il y a une augmentation des transferts de 12% environ et limitez-nous à près de 3,3 milliards de dollars à la fin du mois d'août de 2024. Et dans le contexte, BRH profitait, renforcer son coussin de réserve nette de change. Là, on a tourné autour de près d'1 milliard de dollars par rapport à la fin de septembre de l'année dernière, côté de gain 354 millions de dollars. Et si on prend en réserve brute de change, évalué en mois d'importation, nous avons 6 mois d'importation et qui, quand même, c'est le double de sa standard international recommandé en la matière. Toutefois, là, nous tournons à la question magique de plan. Nous avons de fortes pressions inflationnistes en économie. 30% sous base annuelle, 1,1% en variation mensuelle. Ça qui explique qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont liés à des rampes de situation et à l'insécurité, les droits de passage, les coûts de transport des marchandises qui finalement peuvent répercuter sur le prix final au consommateur. Donc, globalement, c'est une inflation qui est surtout tirée par les coûts que par une quelconque expansion monétaire. Et il y a une caractéristique marché noir, c'est que son marché oligopolistique. Donc, c'est une structure qui permet d'entretenir un état de rigidité des prix dans l'économie. Ça est vrai en Haïti, mais ça est vrai aussi dans la plupart des autres économies. Il n'y a pas d'expansion monétaire. Il n'y a pas de monétisation du déficit public. D'ailleurs, on se dit là tout à l'heure, pas de financement monétaire, malgré que dans le budget initial de 2023-2024, nous avons une prévision de près de 24 milliards de gourdes et cette prévision-là n'a pas été entamée. Donc, on n'a à ce jour aucun financement monétaire. Et dans le budget rectificatif, là, le ministère de l'économie et des finances ramené à zéro. Donc, zéro prévision en matière de financement monétaire. Alors, par rapport à tout ça, comment nous sommes capables d'analyser la politique monétaire de la Banque centrale? Donc, nous sommes capables de dire que c'est une politique monétaire qui est restrictive. Ça veut dire que nous avons des conditions monétaires serrées avec des taux d'intérêt directeurs relativement élevés et des coefficients de réserve obligatoire tout aussi élevés. On a parlé de 11,5% sur les bons BRH à 91 jours. On a parlé de 54% de coefficient de réserve obligatoire sur les passifs dollars, près de 40% sur les passifs en gold. Alors, résultat, ça, nous avons dit, nous pouvons mentionner tout à l'heure, c'est gagner en politique monétaire sérieuse, c'est d'abord une approche qui permet de nous poursuivre la stabilité macroéconomique. Mais en même temps, son arbitrage difficile nous fait à l'intérieur de cette approche puisqu'il est presque en contradiction avec la poursuite des objectifs de croissance. Quels sont les résultats? Donc, ce sont des résultats qui, en dessous de ça, n'a pas tonne. Et ça qui explique, c'est un ensemble de facteurs qui ont rapport avec les déséquilibres structurels qui ont dans l'économie. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, nous avons un environnement qui est très complexe
nous gagnons tout un environnement fait de crise récurrente qui handicape toutes les décisions d'investissement. Donc ça, c'est une façon pour me dire non, que la réponse à cette situation ne peut pas être que monétaire. Et les autres politiques publiques doivent venir en coordination avec la politique monétaire pour adresser la question de croissance, la question de création d'emplois. Alors, même si nous avons une zone de resserrement des conditions monétaires, n'empêche que la Banque centrale, à travers l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, injecté dans l'économie près de 19 milliards de gouttes de 2013 à aujourd'hui. Quels ont été les résultats? Les résultats, certainement, on peut le constater, ont été handicapés au niveau de leur efficacité par les contraintes de l'environnement. On ne peut pas, dans ce contexte-là, dynamiser les investissements. Même si on avait des conditions monétaires extrêmement clémentes, bien les investisseurs ont réfléchi en pile avant pour venir prendre des décisions d'investir dans l'économie qui n'a pas garantir suffisamment de sécurité. Voilà pour une partie que le gouverneur Banque centrale a souhaité expliquer nous là. Bon, nous connaissons que menu un petit peu lourd, on est capable d'expliquer nous ça qui a passé parce que c'est des bails techniques. Même quand le gouverneur a très clair dans sa dit pour l'expliquer que bon reprise économique qui fait, mais c'est activités qui reprennent particulièrement supportées par les importations. Les biens doux, c'est pas production. Parce que nous faisons définition tout le temps pour nous. Il y a calculé PIB, on prend consommation, on prend investissement là-dedans. On prend également soit exporter autour et il faut retirer l'importation là-dedans. Donc, puisque nous connaissons que port avec aéroport ouvert, après gros choc que nous prenons après le mois de mars là, eh bien, je vous dis là, bah, il a commencé plus ou moins dans quelques petits espaces qui ouvrent dans le port de presse là, donc il y a quelques activités qui ont fait. Donc, c'est ça que fait parler de reprise économique, mais le jour, ce n'est pas production qui fait. Et c'est approvisionnement l'expliquer. Donc, on a essayé de regarder comment pour nous sortir dans le piège ça. Savoir croissance économique négative là 6 années consécutives. On a rappelé que dernière fois on fait croissance en pays ça c'est 2017. Après 2018 très faible. Après on entré 20 19 20 21 22 23. D'ailleurs, libre 24 là nous avons parlé de 3%. L'État fait première prévision et estimation pour l'année. Je dis à presque confirmé une capable de faire 4% de contraction économique. Année a plus mal que toute année précédente. Il va même battre l'année Covid là, lorsque nous avons fait 3% de contraction du PIB. Et si nous faisons moyenne 6 ans, ça, chaque année, le pays a perdu plus que 2% de croissance. Pour nous comprendre ça, ça veut dire. Ça veut dire que l'on ne peut pas faire richesse. Après, il y a plus de monde qui a fait parce qu'on croît en rythme de 1,5% de monde. Même si il y a un qui quitté par le Biden, mais le volume qui a fait là, avec le volume qui a quitté là, sol là, il est très positif. Donc c'est ça qui baou une situation côté que pas de job et inflation que le pral parler puis devant de ça. Le gouverneur fait connaître que bon BRH atteint un solde de 19 milliards de gouttes. Parce qu'il faut pas intérêt sur lui. Ils vont coût en quelque sorte. Mais c'est une façon de parler de content que tout change stabilisé. Il y a un coup pour les tout. Parce que là, la parole de stérilisation, c'est comme si on bonne de l'eau dans la rue, qu'on y a, faut venir avec pour sécher de l'eau. Et en tant qu'on sécher de l'eau, ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui est en circulation. Et là, il y a moins d'argent qui est en circulation, il y a moins de consommation, et il y a moins d'investissement. Donc, tout change le coût. Et il fait qu'on est devant tout que ça qui fait que le dollar n'a pas monté, il y a plusieurs explications. Mais nada qui est important, le dollar qui a rentré, c'est transfert sans contrepartie. Donc, on est depuis Covid, et bien, quantité de dollars qui a rentré dans le pays, nous remercions mon diaspora qui a fait transfert à la famille, et bien, il a toujours dépassé 3 milliards de dollars américains. En 20 et 3 derniers mois, il était à peu près à 3,3 milliards de dollars américains. Donc, on est qu'on a voisiné le niveau de 4 milliards de dollars américains. Donc, si le gouvernement va mettre plus de goût en circulation, parce que tous deux, les gens qui étaient venus, font connaître que madame n'a pas demandé l'argent du côté Banque centrale, 24 milliards de gouttes là, donc il y a moins de gouttes. Et si il y a une réserve là qui augmenté pour qui ça, parce qu'il y a plus de comme qui rentré, réserve là c'est 1 milliard de dollars américains. Donc Banque centrale là lui-même tout, il y a moyen tout. Si tu as un petit dérapage qui t'a fait sur le marché, si il y a des gens qui va spéculer, il va entrer sur le marché. Parce que là, on réserve de 3 milliards de dollars américains qui valent 6 mois d'importation, or, Fonds monétaire demandé à peu près 3 mois d'importation. Donc, il y a des résultats sur le plan financier qui ne sont pas mauvais. Il y a que la population va dire, ok, d'accord, toute stabilité, ça,
Et inflation là, ouais, moins. Toute stabilité n'a pas là, pas d'emploi. Donc ça posait des difficultés pour que l'économie soit capable d'évoluer plus bien dans ce sens. Qui ça gouvernement a mis sous table? Inflation parle de lui, à peu près de 30% taux d'inflation arrivé. 30% d'inflation sont extrêmement élevé. À mois de juillet, elle était 30%. Mais il faut me dire qu'il y a des zones plus que 30%. On va parler de Grand Sud qui prend le bas et l'Anip, le Sud, le Sud-Est et monter jusqu'à peut-être Grand Est. Eh bien, taux d'inflation depuis quelque temps toujours beaucoup plus élevé. Ça a relé Matissan bloqué à péage que le gouvernement a parlé tout à l'heure là. Et il y a autre problème structurel qui est très important et que nous parlons très souvent dans l'émission, à savoir le marché oligopolistique. Pas assez d'acteurs dans la filière. Ça ne peut pas suspendre. À savoir, l'organe monopole, l'organe oligopole, donc un groupe qui est capable de contrôler le marché, et bien ça fait que le cas augmente le prix à tout. Donc ça, que le secteur communication, que le secteur transport aérien, que le secteur manger, eh bien, il revient que des études qu'a faites, le ministère du Commerce supposé l'ensemble de bagages ça, il faut le travailler avec Conatel en communication, il faut le travailler avec tout l'autre acteur qui le transport pour regarder comment pour favoriser la compétition, la concurrence. Parce que la concurrence, prix ont tendance à baisser. Donc nous venons comprendre que réellement, détermination finale prix n'est pas simplement un seul facteur, il est multifactoriel. Et ceci est important que plusieurs acteurs dans l'État jouent rôle tout. Donc, il est fondamental. Nous, ça a passé ce jour-ci, dans la télécommunication. Donc, il faut que les compagnies, même, y a fonctionné, y a fait l'argent, mais l'État, c'est arbitre là, il n'est pas supposé prendre ni pour une ni pour l'autre, pour que le protéger nous-mêmes comme consommateurs et gouverneurs attirer attention dans ça de manière considérable. L'autre bagage pour nous garder l'affaire secteur bancaire là, parce que bon, il va défendre le banque, mais nous allons regarder qui limite que le banque gagne, parce que le gouvernement a deux informations qui sont intéressantes là. Ça a les taux de réserve obligatoire là. L'on mettait 100 gouttes ou bien 100 dollars en dans banque là pas de possibilité pour le prêter 100 gouttes là ou bien 100 dollars. Tandis combien que le gouvernement a bien dit oui, sur 100 dollars que vous déposez dans le système bancaire là, eh bien banque centrale là exige quelle que soit banque commerciale là pour le kembe 54 en 100 dollars. Donc c'est 46 qui gagne pour bail crédit. Donc, l'on vient garder tout environnement des affaires là qui a fonctionné mal. Et en plus, ou des contraintes ça tout. Donc, ça a expliqué tout. Comment le crédit a une pichette tout. Et le gouvernement faut comprendre que puisque le mode politique monétaire restrictive, puis elle c'est sous frein lié, c'est pas sous accélérateur lié. Donc, ça, c'est encore une contrainte pour capable favoriser la croissance. Donc, atteindre une croissance là, mes amis, c'est bon bail qui facile. Et on a regardé toutes difficultés qui gagnent dans le pays, toute la crise ça. Et passif en dollar et en goutte là, pardon. Donc, le déposer 100 gouttes dans le système bancaire là, obligé. Alors, banque commerciale là, qui est 40, c'est 60 que le capable de crédit là-dedans. Son façon tout, c'est des normes prudentielles pour capable empêcher, si tu as une crise, eh bien, pour que banque là, centrale là, tu es capable lui-même remettre pour l'argent, parce que ce n'est pas tout l'argent qui a sorti dans ce sens. Donc, qui fait le gouvernement poser la question, comment nous allons retourner à la croissance? Après 6 années consécutives de contraction du PIB, à un rythme de plus de 2%, 2,3% pendant les 6 dernières années, on a détruit la richesse dans le pays. Comment pour nous retourner sur voie croissance pour permettre que les croissance, pour le gain emploi, nous pas consommer, pour le gain investissement. Donc c'est le grand défi aujourd'hui et ça fait que le gouvernement a parlé de l'agenda de la croissance mettant dans la Banque centrale là. Et bien depuis qu'il mettait l'agenda en place, et bien il mettait près de 19 milliards de gouttes dans l'économie. Et il y a beaucoup de résultats puisque constat là réellement qui empêchait que capable faire croissance là. Donc on suit toujours avec le gouverneur deuxième partie parce qu'on a permettre que nous capable prendre menu ça un petit peu lourd m'a facilité pour nous capable comprendre mais c'est un pile d'informations qu'a bail là et pour nous les grands défis qu'il y a pour qu'il y ait une relance réelle de l'économie haïtienne. On prend deuxième partie de l'intervention gouverneur. Alors, qui prochaine étape Banque centrale gagne pour le franchir en termes d'action à l'entreprise par rapport à tout constat? D'abord, nous travaillons pour nous être capable de diminuer la négativité des taux d'intérêt réels. Donc, taux d'intérêt réel, c'est tout simplement rapprochement entre le taux d'inflation et les taux créditeurs. Donc, si on prend le taux directeur là, qui est à 11,5%, nous voyons que vraiment, même quand on a déplacement dans les bons BRH,
on ressort avec des taux d'intérêt réels négatifs de 30-11,5. Et si nous prenons les dépôts aussi qui dans le système bancaire qui pas rémunéré au-dessus de 3% et autres, et dans certains cas les plus élevés, et dépendant du montant des dépôts, mais même là encore, même si vous gagnez 10%, 15% de taux d'intérêt créditeur sur des dépôts, vous still gagner un taux d'intérêt réel négatif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est capable d'encourager l'épargne en gros. Donc, c'est ça qui fait dans la réduction négative du taux d'intérêt réel, ça permet que nous favorisions l'accumulation de l'épargne en good, qui permet que nous financions des crédits, même si ce sont des crédits à court terme, puisque nous n'avons pas qu'à utiliser des ressources courtes au niveau du système pour nous financer des emplois à long terme. C'est ça qui fait qu'on travaille parallèlement sur le marché financier. Donc, son projet qui est annoncé depuis quelque temps n'a pas avancé avec lui. L'environnement fait que nous n'avons pas qu'à avancer aussi rapidement que nous avons souhaité. Nous travaillons tout pour adresser la question de croissance là sous on revisite l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Nous avons essayé de réorienter les priorités sur le plan stratégique pour nous amener les ressources vers le financement des petites et moyennes entreprises qui ont un très fort potentiel de création d'emplois, qui ont un fort potentiel de création de valeur ajoutée. Donc, c'est un vecteur de croissance dans l'économie. Je peux annoncer que très bientôt, la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, avec ses partenaires, dont la USAID, va publier les résultats de Finscope PME, qui c'est une enquête exhaustive qui était réalisée sur micro, petites et moyennes entreprises dans l'économie, qui ont un ensemble de caractéristiques, composition par genre, les chiffres d'affaires, etc. Donc, sur base de ça, nous parlons que nous sommes capables de faire une catégorisation entre ça qui est micro-entreprise, ça qui est petite entreprise, ça qui est moyenne entreprise, et ça permet que l'autorité gagne des outils pour mieux calibrer les décisions de politique publique, ça permet que les bailleurs qui sont intéressés à encadrer le secteur, ça, eh bien, il y a bien suffisamment d'informations. Alors, comme conclusion partielle de la première partie, ça me se dit là, on a dit que nous avons actuellement un potentiel énorme de rebond sur lequel nous pouvons bâtir, sur lequel nous pouvons adresser cette question de croissance. Mais la condition sine qua non, c'est la question sécuritaire. On doit adresser la question de sécurité pour qu'on soit en mesure d'attirer les investissements. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été délocalisées par des bouquets et autres, et ça, nous parlerons un petit peu plus tard, causer des problèmes au secteur financier. Et nous avons évoqué ça un petit peu plus tôt avec le ministre des Finances, qui a parlé de l'impact crise sécuritaire là sur le secteur financier. Parti ça, le gouvernement a obligé de camper pour nous bien comprendre. Parce que là, on a parlé d'inflation en général, nous toujours à plein pour pouvoir d'achat, nous, à savoir la consommation qui diminue. Mais pas oublier que, alors, les gens qui sont capables, qui reçoivent l'argent, revenu, salaire que vous gagnez, ils consomment une partie là-dedans et ils épargnent une partie là-dedans. Et ça, les taux d'intérêt réels négatifs là, il faut prendre ça en considération. L'inflation ne pas déranger simplement dans le pouvoir d'achat consommation, non, mais affecter le pouvoir d'achat futur. Non. Si vous quittez un cob la caillou, qu'on pas dépenser, après inflation aussi élevée, ça me fait une analyse pour nous faire sembler analogie football là. Inflation c'est goal ou après. Donc les taux d'inflation 30%, c'est 30 goals qu'on encaissé. C'est 30 basket là 30 points. Donc si que qu'on y a là l'argent qu'on kembe là par rapport au 0%, donc on perdu 30 à 0. Donc il faut que moun yo prenne ça en considération si moun k'ap pété comme à côté pour avenir pour les pas travailler encore ou bien même pour t'avouer ti moun yo dans l'université et bien ça faut nous comprendre. Et jodi a le système bancaire là tout gouverneur de Bali là gouverneur pas le 3%, même si c'est pas dépôt à terme 3%. Dépôt d'épargne avec dépôt à vue, c'est des bagages qui pas même 0,5%, pas même 1%. Si m'tavle qui ton petit marge. Donc qui veut dire si pendant 12 mois, c'est là de parler de rythme annuel là. Juillet 2024 par rapport à juillet 2023, taux d'inflation à 30%. Donc tout l'argent qu'on pas dépensé,
L'on dit, pas senti inflation, et bien l'argent, ça, l'on va le mettre le dehors qu'on y a, il perd du 30% de valeur. Et si je prends Haïti pendant les 20-30 dernières années, taux d'inflation n'est pas 30% normalement, mais si je fais moyenne, plus que 10%. Donc, au moins, on mettre cob et là, on investir là avec nous, la partie et pas nous en lui-même faut nous protéger le tout. Faut ne pas garder l'inflation simplement sous consommation, mais faut me garder également sous l'argent que me font placement avec ça va rapporter. Et le gouvernement a même parlé de 15% sous terrain rendement, 15% rendement, c'est pas élevé. Mais si vous faites moins 30 plus 15 ou moins 15 quand même, peut-être en bas de l'eau à toujours. Donc, je voulais attirer l'attention, on a parlé de taux d'intérêt négatif là, descendre pour nous comprendre que l'épargne nous, signal, est affecté par le taux d'inflation. Et en tant que nous quittons à un taux qui est plus faible, donc, ça n'est pas capable de goals différence en football là, eh bien, il vient déranger beaucoup plus en quelque sorte. Il faut prendre ça en considération. Donc, le gouvernement a parlé de nécessité pour un marché financier, parce que faut nous compte ça très bien. Pays pas développé avec système bancaire. On a fait système bancaire pas capable de assez crédit, pas capable de financer assez une économie réelle. Mon petit pays qui à côté nous là, les petits pays, il n'y a pas de manière négative, la Jamaïque, qui gagne 3 millions de monde, c'est un pays qui a un système financier qui est beaucoup plus avancé, tellement géré ça bien. Et ça quand les jeunes, yo même tout les dit oui, pas prêter me cob, passer ci, passer là. Non. Pour développer une économie, pour faire croissance vraiment, faut utiliser d'autres méthodes. Ça les equity à fonds propres, pas obligé tout c'est dans la banque pour le prêter, on a ouvert capital compagnie, faut commencer ouvrir tête dans ça puisqu'il a parlé de petites et moyennes entreprises, le gouvernement a parlé de ça tout à l'heure, il a PC supporter. Donc on a une moyenne entreprise, au lieu c'est comme pas simplement là-dedans. Après on va le prêter comme la banque, on va regarder passif là dans le bilan et bien on a ouvert capital là. Après diminuer le risque moins parce que si c'est une compagnie pour compte moins et me prêter comme la banque si la compagnie ça fait faillite et Haïti probabilité fait faillite là très très forte donc les ça on perd du net non seulement on perd du entreprise fermée ou gain comme pour mettre banque là parce que lui même banque là pas l'argent pas lié tout son l'argent que balgimbe et que le franc risavel donc on devait attirer attention sur partie ça et on prend notre pause qu'on est là pour nous regarder alors le gouvernement avant de finir faut dire qu'on dit potentiel bon à faire sécurité nous pas capable de négocier ça. Donc, nous avons importance pour que tout ça qui parle dans le pays aujourd'hui, la sécurité, c'est l'élément numéro 1. Quand la sécurité a fini, il va demander situation économique. Là. Entendez qu'on y a la troisième partie et que le gouvernement va le développer pour nous, particulièrement le secteur financier. Alors, nous arrivons directement à là dans le secteur financier. Nous avons parlé dans un rapport que nous avons publié déjà de l'impact insécurité sur les ressources humaines. À la fin du premier trimestre de 2023-2024, nous avons près de 626 personnes qui ont quitté le secteur, des cadres qui partent. Mais, en même temps, situation qui a affecté l'entreprise, qui ne fait pas qu'à fonctionner, ça qui obligé de fermer, nous avons des difficultés pour honorer l'engagement envers le secteur financier. Ça fait que le prêt délinquant dans le système a augmenté par rapport avec la période avant. Là, on a parlé d'environ 12,7% comme taux des improductifs dans l'économie. Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont en mesure pour repayer normalement leurs engagements, leurs dettes envers le système financier. L'autre problème système financier encore, c'est que il a fait face à des coûts d'exploitation relativement élevés. Puisqu'il est obligé de renforcer les dépenses en matière de sécurité pour les cadres qui ont laissé le système bancaire, le système financier. Eh bien, ces institutions-là ont été obligées de doubler les postes et, dans certains cas, de les tripler. Donc, toute dépense ça fait que le coefficient d'exploitation des entités du système financier est en augmentation. Et toutes les entités du système financier sont concernées par cette situation. Qu'il s'agisse des institutions de microfinance, des banques commerciales, des caisses d'épargne et de crédit, ils sont tout affectés par la situation. Nous sommes capables de parler d'environ 59 succursales de banques qui étaient soit vandalisées. Ils ont fait face à des coûts d'exploitation relativement élevés. Puisqu'il est obligé de renforcer
dépenses en matière de sécurité pour les cadres qui ont dans total ça concerné le secteur commercial que nous avons parlé tout à l'heure, qui ont certaines reprises que le montrer par rapport à la période récente. Là. Au niveau des entreprises débitrices du système, ça, en fait, entreprises qui gagnent dette envers le système, nous avons 307 qui est en difficulté de repaiement. Il y a près de 174 ans pour nous là sur le tableau, 174 entreprises qui ne sont pas vandalisées, qui ne sont pas fermées, mais qui de toute façon sont en situation de dysfonctionnalité. Les IMF, les institutions de microfinance, sont en situation tout aussi difficile. Il y a près de 17 000 micro-prêts qui sont en difficulté et près de 969 petites et moyennes entreprises qui sont vandalisées ou non vandalisées, mais qui, dans tous les cas de figure, sont des entreprises qui sont fermées. La décision de la Banque centrale d'accorder des moratoires aux débiteurs du système, son bagage que nous avons introduit depuis Covid, que nous renouvelons à la faveur de crise qui a affecté la situation entreprise. À date, il y a près de 117 moratoires que le système a accordé. Et sur 117 moratoires, ça revient 80, c'est le système bancaire. Et ratio, c'est les institutions, les autres institutions financières, qu'il s'agisse d'institutions de microfinance ou bien caisses d'épargne et de crédit. Moratoire, nous sommes conscients que ce n'est pas une réponse qui est curative, qui est capable de permettre que nous résoudre, d'adresser les problèmes qui gagnent dans le secteur. Mais c'est quand même une décision qui permet à l'entreprise de souffler en attendant que vous joignent un espace pour fonctionner, pour capable de dégager un certain niveau de profitabilité, permettre que vous grandissez et fait face à l'engagement par rapport à système financier. Et moi, je prévu pour nous parler de l'inclusion financière. Mais comme nous avons publié récemment un rapport sur l'inclusion financière pendant 10 ans que nous avons introduit, donc peut-être que nous sommes capables de retourner dans des séances questions-réponses sur ça. Mais nous avons préféré parler qu'on y a de l'autre chantier que nous travaillons sur eux en la Banque centrale. D'abord, moi, je mentionner la question du marché financier avec le volet du marché obligataire. L'idée, c'est que jusqu'à présent, les bons du Trésor émis par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est seulement des acteurs institutionnels qui sont capables d'acheter. Le projet, c'est d'élargir les bons du Trésor à des acteurs économiques individuels. On n'a pas avancé dans le chantier ça. Deuxièmement, nous avons des discussions que nous engagées avec l'association professionnelle des banques à travers la commission paritaire APB-BRH, côté que nous demandons pour prendre des dispositions pour améliorer la qualité de l'accueil et des services bancaires offerts à la clientèle. Nous travaillons tout sous un module de protection des consommateurs qui est un pilier de la stratégie nationale d'inclusion financière. Nous avons avec nous, M. Delem, le membre du conseil, c'est lui-même qui a coordonné le travail qui a un rapport avec le module protection des consommateurs de services financiers. La circulaire 114. Bon, nous t'ai introduit dans l'économie, nous connaissons pour qui ça là, sur qui façon pour nous payer transfert et au niveau des banques, au niveau des sous-agents, au niveau des maisons de transfert. Nous avons là procédé à une évaluation de 114 ans. Pour nous, qui dérive qui gagne, qui est écart qui gagne par rapport à disposition que nous prévoyons, qui est écart qui gagne par rapport à objectif que nous visé dans le circulaire 114. Et probablement, nous avons acheminé nous vers un amendement de 114 ans. Et un autre point concerné le capital humain. On t'a parlé tout à l'heure de l'impact insécurité à gagner sur la fuite des cerveaux, sur le départ des membres du personnel qualifiés au niveau du système financier. Tout secteur confronté
à situation ça, que dans le secteur financier, que dans le secteur réel. Mais on a parlé là de secteur financier. Et il fait face non seulement à un déficit, à une perte de ressources humaines, mais même avant perte ça, tu as gagné des déficits pour ce qui concerne l'ensemble de filières, ensemble de compétences. Par exemple, technologie. Si vous avez besoin d'un administrateur de base de données, un administrateur de réseau, eh bien, en citant dans le système financier, on a battu entre eux pour être capable d'attirer peu de professionnels qui existent en offrant des conditions compétitives par rapport avec le plan. Maintenant, en dans Banque centrale, nous réfléchissons par rapport avec l'apport que nous toujours porté pour la formation du capital humain. Nous envisageons un programme de formation en technologie. Donc, qui permet de nous renforcer la compétence numérique, les compétences numériques dans l'écosystème financier. Et c'est en partenariat avec 4 universités et centres d'enseignement supérieur. Donc, filière que nous avons considérée, c'est administration de bases de données, administration de réseau, cybersécurité, intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'arriver à former entre 150 et 200 étudiants sur un horizon de 3 ans. Et c'est avec des degrés de diplôme qui sont dans un certificat pour arriver jusque dans le doctorat. Ils sont bien à concerner toutes les régions, pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans toutes les régions du pays. Il y a un centre d'enseignement supérieur qui déjà commencé avec le programme là. Nous pourrons gagner des annonces publiques et pour tout le monde qui est intéressé, capable d'aller inscrire dans le programme ça, que la Banque centrale pourra le financer et éventuellement nous sommes capables de faire un partenariat avec la Banque mondiale, avec laquelle on a discuté pour un appui financier au démarrage, enfin, disons, à faire avancer ce programme. En matière toujours de formation de capital humain, il y a dans le système financier un déficit de monde qui forme en comptabilité, en audit. Avec INAGE, avec OCPA, nous avons introduit un programme que nous appelons PERMAC. C'est le programme élargi de renforcement du marché de l'audit et de la comptabilité. Donc, c'est un programme qui est en cours. En même temps, nous avons l'autre programme. Et avec les UPR, les universités publiques en région, c'est toujours pour adresser la formation de personnel au système financier en audit, en comptabilité. Et donc, ça, si nous voulons, c'est contribution par BRH dans adresser les questions économiques et financières. Adresser aussi par rapport à la responsabilité sociale, toute entreprise doit gagner une question fondamentale qui c'est la formation du capital humain qui est nécessaire pour augmenter de manière durable la production en Haïti. So, je vais camper là et on va trouver espace pour poser des questions auxquelles nous sommes capables d'apporter des réponses. Donc, moi-même, porter des éléments de réponse, mais je me conseille avec là capable de compléter le cas échéant. Merci. Une partie plus importante que gagner la conférence là, parce que c'est le secteur financier, c'est lui que Banque centrale a supervisé. Donc, il y a une idée de situation ça. Depuis les crises a commencé, nous avons une inquiétude dans ce secteur financier. Et bon, toujours dit, préférer une économie réelle, là, un problème que c'est le secteur financier qui est touché. Parce que ça, c'est le dernier rempart, s'il frappait. Donc là, la machine n'a campé. Donc, le secteur financier, la Banque centrale l'a expliqué nous, et ça qu'elle veille, elle se compte, elle les mettait sous du feu. Les indicateurs, ça est improductif là. Ça, improductif là, veut dire, son cob que la banque là prête au monde, après, le monde n'a pas qu'à remettre cob là. C'est ça, les capacités de remboursement. Donc, la banque là, c'est ça l'intermédiaire. C'est un monde qui gagne des pôles, là, le déposer là, le mettre là, banque là. Banque là prend l'argent là, lui-même, il baille. Je me dis, bah, la thème notre fort, il prête monde ça. Et ça que banque là, il faut l'assurer de capacité de remboursement monde ça. Parce que les monde ça va remettre, banque là vient une difficulté pour la parler avec monde qui même te déposer comme là. Or mon année il va mettre comme la banque pour le prêter non, il connaît qu'il mette comme la banque, le besoin il vient chercher. Ça c'est très très important. Or banque là lui-même c'est découvrir Saint-Pierre pour découvrir Saint-Paul. C'est comme ça le fonctionner. Il prend un risque et joue que bagarre la camper qu'on y a tout le monde va le plonger, ça il
run to the bank, dit qu'on va courir la banque là, et l'argent, tout le monde parle dans la banque là dans le moment ça. C'est ça qui fait qu'il faut éviter d'arriver dans ça, et la Banque centrale attire attention, l'improductif a augmenté, c'est le monde qui peut-être pas qu'à remettre. Il parlait de coût d'exploitation banque là, parce que pour banque là fonctionner, il faut le employé, il faut gagner de l'eau, il faut gagner l'électricité, il y a une bonne bagaille pour capable faire l'argent dans le travail. Donc coût d'exploitation a augmenté et banque la perd du ressources humaines, banque centrale a sorti un document sur ça même. Donc nous une crise là qui impacte les gains également parce que le système bancaire, le secteur financier, c'est le secteur peut-être qui mieux payé en dedans secteur réel économie. À savoir le secteur réel, à savoir moun qui a comme si fait des activités et a réalisé des activités. Donc secteur ça, lorsque il pas gain ressources humaines parce que le mandat qualification, le mandat compétence, pas capable n'importe mettre là, il vient obligé que secrétaire obligé à augmenter coût d'exploitation, banque centrale là expliquer ça. D'ailleurs, by des chiffres côté que 59 succursales de banque qui gagnent difficulté soit été attaquées, écrasées, fermées. Il parlait également de 307 entreprises qui ont même des difficultés pour repayer banque. C'est ça qui fait pour le bon improductif là. Et les gains improductifs, ça banque commerciale là obligé faire, l'obligé prendre l'argent que le gagne pour le couvrir ça. Donc les ça profil capable de diminuer également. Il a ajouté 74 entreprises qui ont difficulté. Pas de repaiement total, mais qui pas payer du tout, mais 74 qui ont difficulté. Et nous connaissons que IMF microfinance là, moun ça côté a évolué dans la rue sous béton et bien cette entreprise ça c'est pas deux chocs que prend et nous rappeler de gain fermé et pas capable de faire le paiement. Donc là c'est notre secteur qui est très touché. Donc pas penser c'est grand nèg seulement touché dans parole là et dit cette entreprise ça prend gros choc tout genre que gouverneur banque centrale là parlé là de micro prêt parce que ti business yo et bien été vandalisé yo. Donc gang yo pas faire de grand nèg ou pas grand nèg tout le monde prend la situation ça et voilà comment vous laguer situation. Une autre information très importante tout c'est ça les bons du trésor là. On t'a parlé de bon BRH, ça c'est à travers BRH ça fait obligation yo. Et je vais mettre un chiffre à peu près de 19 milliards de gouttes, mais je ne pas faire défaut. Quand il y a bon du trésor, là, c'est lorsque le gouvernement, à travers le ministère des Finances, il a besoin de financer le budget, et bien il est capable de prêter comme à travers le bon du trésor. Là. Bon du trésor, là, il est plus bon que si vous mettez bon et BRH là, parce qu'il crée pression sur BRH là tout. Mais bon du trésor, là, permet que la Banque centrale là pas obligé de crédit à ministère de l'économie et des Finances. Parce que les banques centrales là bail crédit, il fait création monétaire. Création monétaire ça capable bail inflation. Tandis que si c'est moi qui prend l'argent, mal acheter un bon du trésor, je pas capable créer l'argent. C'est diminuer capacité l'ensemble des gains, me transférer pour voir ça bail trésor public. Donc ça, je crois que le temps, ça fait déjà plusieurs ministres des Finances et gouverneurs qui ont parlé de mécanisme, donc l'État bon pour retirer ouvert beaucoup plus pour permettre que mon yo même tout satisfaire besoin de l'État sans pas provoquer inflation et permettre que mon lui-même protéger tête du tout parce que il a un taux d'intérêt qui est capable plus élevé il va créer une concurrence tout avec banque commerciale parce que mon pas le choix au lieu de mettre là tout comme la banque on va acheter bon du trésor et je dis à banque centrale là ba garantie sur bon du trésor là. L'autre point très important c'est comment pour bailler de meilleurs services bancaires. Donc on est mes amis quand on a regardé comment a traité mon yo sous tête l'argent yo mon yo l'on ligne de à le soleil et comment on traiter mon yo façon que particulièrement dans le cadre de crédit toute parole ça qu'on a gagné je crois que c'est important et les citer même madame Delerme qui est dans banque centrale là le conseil d'administration qui a travaillé comment pour protéger mon client bancaire pour un meilleur service parce que banque centrale là pas là simplement pour l'assurer ça nous t'a capable brûler est-ce que dollar stable par rapport à good il pas là simplement pour éviter une crise bancaire mais c'est lui qui supervise le système non faut l'assurer que meilleur service capable bail et n'a tout profiter c'est que sous track ça Conatel l'a fait communication au FNAC l'a fait ça nous t'a capable brûler transport aérien faut que l'état joue rôle il faut que l'état bail service minimum ça. Et il est très bon que nous parlions de ça au niveau bancaire là. Et il y a un exemple pour l'autre côté autour. Qui l'autre dernière information de tabac, circulaire 114 là, nous connaissons qui toujours quand bail des difficultés comment pour payer mon en dollars américain, les toucher comme bioa et si a payé en dollars en good comment pour lier. Donc nous croyons que c'est un gros rallye qui était fait tout ça qui était très intéressant.